Un soir d'août doux et paisible, le célèbre clairvoyant Edgar Cayce confia à un petit cercle d'amis proches qu'il connaissait en réalité le plus grand mystère de l'univers, une connaissance capable de bouleverser à jamais non seulement la vie d'un individu, mais aussi toutes les conceptions établies sur la vie après la mort. Sa voix devint alors presque un murmure, et son regard semblait absent, comme s'il se trouvait, ne serait-ce qu'un instant, de l'autre côté de la réalité. Il ne parlait ni de l'avenir de l'humanité, ni de politique ou de guerre, ni même du destin de grands hommes. Il parlait de l'âme, de l'endroit où elle se trouve avant la naissance, et, surtout, de la manière dont, dans un autre monde, invisible et immatériel, elle fait son choix, dans quel pays naître, dans quelle famille, et surtout, comment elle choisit son destin. Naturellement, ses amis lui demandèrent aussitôt de révéler ce secret. D'après leurs souvenirs, avant de se décider à parler, il resta longtemps silencieux, comme s'il pesait le pour et le contre. Était-il prêt à entendre quelque chose qui allait changer à jamais leur vision d'eux-mêmes et du monde? Puis, enfin, il parla. Mais ils étaient loin de se douter à quel point ce qu'ils allaient entendre allait les bouleverser. Après cette soirée, aucun des présents ne fut jamais plus le même. Le nom d'Edgar Cayce est entouré de mystères et de légendes. Certains le considéraient comme un charlatan, d'autres comme le plus grand clairvoyant du XXe siècle. Mais même les sceptiques les plus fervents étaient obligés d'admettre que Cayce possédait des capacités uniques, dépassant l'entendement humain. Il ne se contentait pas de lire dans les pensées ou de prédire l'avenir, il avait aussi accès à des connaissances ésotériques profondes. Et ce soir-là, mémorable, il décida de partager une partie de ce qu'il savait. Il avait pourtant déjà laissé entendre à plusieurs reprises que son savoir sur la vie et la mort allait bien au-delà de ce que l'on imagine. Alors, que révéla-t-il ce soir-là à ses amis? Qu'est-ce qui les surprit tant, au point de bouleverser leur compréhension de la vie, de la mort et du karma? Selon Edgar Cayce, il existe un lieu qu'aucun mot ne peut décrire. Ce n'est ni le ciel, ni l'enfer, ni le paradis, mais un espace hors du temps, où l'âme contemple tous les chemins de vie possibles, comme des branches infinies d'un arbre. Et parmi eux, il en est un, unique, qui résonne dans l'âme comme une note juste. C'est celui-là qu'elle choisit. Ce choix n'est pas toujours conscient. Parfois, il est influencé par des entités supérieures. Parfois, il naît d'un élan de rédemption. Et parfois encore, d'un désir d'achever ce qui avait été commencé dans une vie antérieure. Nous ne naissons pas simplement, nous incarnons une décision prise dans l'au-delà. Voilà pourquoi, ici sur Terre, chaque rencontre, chaque joie et chaque douleur ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des éléments d'un scénario que nous avons nous-mêmes écrit dans une autre sphère d'existence. L'un des amis d'Edgar Cayce, bouleversé par ce qu'il venait d'entendre, demanda d'une voix tremblante. Mais si tout cela est vrai, si l'âme choisit elle-même sa vie, alors pourquoi tant de souffrance? Pourquoi choisir d'être infirme, ou, par exemple, de naître dans la misère? Le grand clairvoyant le regarda avec une tristesse dans les yeux, comme s'il avait déjà entendu cette question 1000 fois. Puis il répondit, parce que l'âme ne cherche pas le plaisir, mais l'évolution spirituelle. La véritable force spirituelle ne naît pas du confort, mais de la capacité à surmonter les épreuves. C'est pourquoi les destins les plus difficiles sont souvent choisis par les âmes les plus mûres. Selon lui, la souffrance n'est pas toujours le signe d'une erreur. Parfois, c'est l'indication que l'âme suit le chemin qu'elle a elle-même choisi, un chemin destiné à éveiller en elle la force, la sagesse et la compassion. Cayce affirmait que l'âme humaine ne disparaît pas après la mort. Bien au contraire, elle vit dans un espace hors du temps, où elle peut observer, réfléchir et choisir ce qu'elle souhaite faire ensuite. Selon lui, il existe entre les vies une zone particulière où l'âme analyse son incarnation passée et se prépare à la suivante. Edgar Cayce aimait répéter « La mort, ce n'est pas un point final, mais une virgule. Après elle commence un autre texte, une autre histoire, que tu continues d'écrire toi-même. » À propos du domaine où l'âme réside avant de naître dans un corps humain, Edgar Cayce disait ceci « Je l'appelle le silence entre les vies. C'est un espace sans couleur, mais rempli de lumière. C'est la demeure de l'esprit. Là-bas, les âmes ne communiquent pas avec des mots, mais par des flux de sens, de sensations et de vibrations. Là, il n'y a pas de mensonge. Tout n'est que vérité, une vérité limpide, comme la première lumière après une longue obscurité. Chaque âme y est comme un accord musical. Chacune a son propre timbre, sa pureté, sa mélodie. C'est pourquoi tu reconnais les âmes familières non par leur apparence, mais par leur résonance métaphysique. Tu ressens immédiatement. Celle-ci, c'est celle avec qui j'étais frère dans une vie antérieure. Et celle-là, celle qui fut mon ennemi. On pourrait décrire cet espace ainsi, imaginer une salle infinie où résonnent simultanément des millions de voix, mais aucune ne couvre les autres. La lumière n'y éblouit pas, mais te remplit jusqu'au plus profond de toi-même.
Et toi-même, tu n'es plus un corps, mais une conscience imprégnée de toute l'expérience que tu as vécue sur Terre. Dans cette sphère, où les âmes se trouvent avant leur incarnation, il n'y a pas de calendrier, car le temps y coule autrement, non pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. C'est là que l'homme se souvient de tout ce qu'il a jamais fait, de tout ce qu'il a ressenti, et surtout, du bien qu'il a accompli, et du mal qu'il a causé aux autres. Après cela vient une nouvelle étape du séjour dans cet espace. Je l'ai appelé le lac des reflets. L'âme entre dans un souvenir total. Tu ne vois plus ta vie comme une suite d'événements, mais comme une onde de conséquences que tu as déclenchée par tes actions. Il est impossible d'échapper à la vérité. Mais ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage essentiel. Tu vois alors une scène. Tu as blessé quelqu'un, et l'onde se propage, cette personne devient plus dure, se referme, ne te pardonne pas et transmet cette douleur à d'autres. Et puis une autre scène, tu as aidé quelqu'un, et cette personne, inspirée, en a sauvé une autre. Tu observes alors comment la douleur et la lumière se multiplient à travers tes actes. Une fois que l'âme a terminé le processus de remémoration, commence ce que j'appelle l'étape du mentorat. Dans cet espace, il existe des âmes supérieures, ce ne sont ni des dieux ni des anges au sens religieux. Ce sont des consciences qui ont terminé le cycle des réincarnations, ou qui choisissent volontairement d'y rester pour aider les autres. Elles ne donnent pas d'ordre. Elles posent des questions, très simples, mais bouleversantes. Par exemple, qu'as-tu appris dans cette vie? Qu'est-ce qui est resté inachevé? Qu'aimerais-tu comprendre plus profondément? Es-tu prêt pour une prochaine incarnation? C'est alors que commence l'étape la plus importante, le choix de la vie suivante. Mais ce n'est pas comme acheter un billet ou distribuer des rôles dans une pièce. C'est un choix sacré, qui demande sagesse, maturité et conscience. On te montre des possibilités. Pas une seule, mais des dizaines, des centaines. Comme si tu étais dans un immense théâtre où se jouent simultanément des milliers de pièces. Tu peux entrer dans chacune de ces vies possibles et ressentir ce que tu y vivras. Tu sens, ici je serai un artiste, mais je mourrai jeune. Et là, je serai mère de 3 enfants, mais abandonnée. Et là encore, je mènerai une vie solitaire, mais j'atteindrai la sagesse. Et parmi toutes ces vies, tu cherches celle dans laquelle ton âme évoluera le plus profondément. Parfois, si l'âme est encore jeune, on l'aide à choisir sa prochaine incarnation. Parfois, elle se précipite vers des vies difficiles pour expier le passé. Et parfois, au contraire, elle souhaite se reposer, choisir une destinée calme et simple. Personne ne juge, car le repos aussi fait partie du chemin. Il existe un autre mystère qu'on m'a un jour révélé dans cet espace, les âmes y concluent des accords. Avant l'incarnation, tu rencontres ceux avec qui tu vivras ta prochaine vie, et tu leur dis, dans cette vie, tu seras ma mère. Tu m'abandonneras dans l'enfance, et je souffrirai, mais cette douleur éveillera en moi une grande force. Et toi, tu seras mon ennemi, pour que j'apprenne à dépasser ma peur. Tout cela est un accord sage, parfois lourd, parfois tragique, mais toujours conscient. Là-bas, dans le monde des âmes, nous sommes tous amis, même si sur Terre nous sommes ennemis. Car tout ce que nous le faisons pour la croissance spirituelle les uns des autres. Bien sûr, beaucoup me demandent, si tout cela est vrai, pourquoi ne s'en souvient-on pas? Pourquoi, en venant sur Terre, perdons-nous cette connaissance? Je réponds ceci, l'oubli est la condition de l'expérience. Si vous vous souveniez de tout, vous ne pourriez pas apprendre. Vous joueriez votre rôle en connaissant d'avance la fin de la pièce. Mais le véritable apprentissage naît de l'ignorance, du choix, de l'erreur et de la prise de conscience. Cependant, la connaissance ne disparaît pas totalement. Elle reste sous forme de ressentis profonds, d'intuition, de rêves, d'attirance ou de peurs inexplicables. C'est la voix de votre âme qui vous murmure, tu savais déjà. Tu étais déjà venu, et tu es revenu, pas par hasard. Le grand médium disait aussi que le karma n'est pas une punition, mais un outil d'apprentissage. Il utilisait cette image. Si tu t'es brûlé une fois, ce n'est pas une punition. C'est une expérience. L'essentiel, c'est de ne pas remettre la main dans le feu. Et le choix d'une nouvelle vie est souvent lié à l'envie de réparer les erreurs du passé, de terminer ce qui a été commencé, ou d'atteindre une nouvelle compréhension. Il affirmait également que l'âme choisit non seulement ses futures missions terrestres, mais aussi le corps dans lequel elle va naître, afin d'apprendre les leçons spirituelles qui lui sont nécessaires. Un jour, lors d'une séance, on demanda à Edgar Cayce, si tout est prédéterminé, pourquoi alors faire des efforts? Pourquoi avancer, si le destin est déjà écrit? Cayce répondit, tu es acteur, mais aussi metteur en scène. Oui, il y a une scène, un décor, d'autres acteurs. Mais c'est ton choix, comment jouer le rôle. Avec peur ou avec amour. Avec résignation face aux épreuves ou avec la soif de créer ton propre destin.
Voilà ta liberté. C'est ainsi qu'il décrivait le grand paradoxe de la réincarnation. L'âme ne choisit pas tout, mais elle choisit beaucoup. Il existe des nœuds karmiques qu'on ne peut éviter, mais aussi une grande liberté pour croître spirituellement. Étonnamment, Edgar Cayce ne parlait pas seulement du passé. Il évoquait aussi la mémoire du futur. Ses amis lui demandaient « Comment est-ce possible ?» Selon le clairvoyant, l'âme, entre deux vies, peut voir où mène tel ou tel choix, comme dans une partie d'échecs à plusieurs coups d'avance. Le grand médium disait « Parfois, tu choisis une vie difficile, sachant qu'elle te mènera vers la lumière. Parfois, tu choisis une vie facile, et tu oublies pourquoi tu es venu. » Edgar Cayce pensait qu'en chaque personne vit non seulement une personnalité, mais aussi un observateur intérieur, qui savait déjà tout cela. C'est lui qui avait choisi le destin dans l'au-delà, et c'est encore lui qui nous guide à travers l'intuition vers ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi il conseillait d'apprendre à écouter attentivement sa voix intérieure. Car l'âme n'oublie jamais pourquoi elle est venue. Seul l'esprit l'oublie. Il est intéressant de noter qu'un peu avant sa mort, Edgar Cayce affirmait qu'un jour il reviendrait. Mais pas dans le corps d'un vieux mage, plutôt sous une autre apparence, peut-être très éloignée du monde spirituel, mais portant la même essence, aider les gens à s'entendre eux-mêmes. Il avait même écrit un billet indiquant approximativement la période à laquelle il renaîtrait. Malheureusement, ce billet a été détruit lors d'une perquisition. Il est resté une partie de la légende. Ce qui arrive à l'âme humaine avant sa naissance dans un corps physique, ainsi que le choix de la nouvelle vie, a également été abordé par Rudolf Steiner, philosophe, mystique et fondateur de l'anthroposophie. Selon Steiner, l'être humain n'est pas seulement un corps et une psyché, mais avant tout un être spirituel immortel qui s'incarne sur Terre à plusieurs reprises, traversant une chaîne de réincarnation visant son développement et son perfectionnement intérieur. D'après lui, après la mort, l'individu se libère progressivement de ses enveloppes corporelles et psychiques, et s'élève vers des mondes spirituels supérieurs. Après une période de purification post-mortem et de réflexion sur la vie passée, l'âme entre dans une sphère spirituelle où elle demeure jusqu'au moment de sa nouvelle incarnation. Dans cette sphère, entre la mort et la nouvelle naissance, se déroule un processus complexe et intense de développement intérieur, souvent imperceptible à la conscience terrestre, mais d'une importance cruciale pour le destin futur de l'individu. Rudolf Steiner décrivait ce processus comme une traversée des sphères planétaires, non pas au sens astronomique, mais spirituel. L'âme s'élève à travers les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Chacune correspond à un niveau spécifique d'expérience et d'interaction avec des êtres spirituels comme les archanges, les archers et les esprits du temps. Chaque région planétaire confère à l'âme des forces, des qualités et des impulsions particulières, qu'elle utilisera dans sa nouvelle vie. L'un des principes fondamentaux de l'anthroposophie est que l'âme ne vient jamais par hasard dans un monde physique donné. Avant une nouvelle naissance, elle passe par un processus que l'on pourrait comparer à une planification du destin. Rudolf Steiner affirmait que l'être humain choisit lui-même l'époque et les conditions de sa naissance, y compris ses futurs parents, le milieu social et culturel, les rencontres et événements majeurs, les épreuves fondamentales de la vie, ainsi que les missions et les tâches qu'il devra accomplir. Ce choix ne se fait pas de manière égoïste ou selon les désirs de la personnalité, mais représente une décision spirituelle visant à poursuivre le chemin évolutif de l'âme et à compenser les conséquences des vies antérieures. Ce processus implique des guides karmiques, des entités spirituelles qui aident l'âme à regarder sa vie passée avec recul, à comprendre les lois du destin et à déterminer ce qu'il convient de corriger ou de développer. Une attention particulière est accordée à la liberté spirituelle. Malgré les conditions karmiques, l'âme conserve la liberté de choisir certaines voies d'évolution, du moins dans les moments clés de son parcours. La préparation à une nouvelle incarnation est un processus long et mystérieux. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas linéaire comme chez nous, mais en termes terrestres, l'âme peut se préparer à une nouvelle naissance pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Tout dépend de la maturité de l'âme, du degré de compréhension de ses actes passés, des nœuds karmiques, et de la clarté de ses objectifs pour la prochaine incarnation. Juste avant la naissance commence le processus de descente dans la matière. L'âme se revêt d'abord de corps subtil, mental et astral, puis elle forme le corps éthérique et, enfin, s'unit au corps physique de l'embryon. Steiner affirmait que cette union ne se fait pas d'un coup, mais progressivement. D'abord l'âme observe la formation du fœtus, et la fusion complète avec le corps peut n'avoir lieu qu'après la naissance. Elle s'achève pleinement vers l'âge de 7 ans, lorsque le développement du corps éthérique est terminé. Il est intéressant de noter que Rudolf Steiner pensait que les jeunes enfants, dans leurs premières années de vie,
conservaient souvent des souvenirs inconscients de leur existence spirituelle antérieure. Ces souvenirs pouvaient se manifester sous forme d'une sensibilité particulière, d'un émerveillement face au monde, d'intuition spontanée ou même de récits sur une vie antérieure ou des cieux. Cependant, à mesure que l'enfant grandit, l'influence du monde physique s'intensifie et la mémoire des mondes spirituels s'estompe peu à peu. Dans la tradition ésotérique occidentale, depuis l'hermétisme, le gnosticisme et le néoplatonisme, on retrouve aussi l'idée d'une origine céleste de l'âme. Selon ces enseignements, l'âme appartient à l'unité divine, mais à la suite d'une certaine chute ou descente, elle se retrouve dans le monde matériel, afin de suivre un chemin de retour vers la lumière. De nombreuses écoles, y compris les rosicruciens et les alchimistes, considéraient l'âme comme une étincelle de lumière divine voilée par la matière. Avant la naissance, elle séjourne dans les sphères planétaires, où elle reçoit sa mission pour l'incarnation à venir. Les astrologues pensent également que le moment de la naissance n'est pas un hasard. L'âme choisit une configuration astrologique particulière, correspondant à ses objectifs, à son tempérament et aux expériences qu'elle doit vivre. Les ésotéristes ne parlent pas d'un lieu géographique précis où se trouve l'âme avant la naissance. Il s'agit de réalités multidimensionnelles, différentes de notre espace physique. Ces mondes spirituels sont décrits comme vibratoires, énergétiques, lumineux et remplis de formes pensées. Les mystiques ayant vécu des états modifiés de conscience parlent de mondes de lumière, de sphères des âmes, écoles célestes, où les âmes se préparent à l'incarnation. Bien que ces descriptions soient souvent allégoriques, elles évoquent l'existence d'un espace spirituel dans lequel l'âme demeure avant d'entrer dans notre monde. Selon la philosophie hindoue, l'âme réside dans des mondes spirituels où se trouve dans un état intermédiaire entre deux vies, attendant une nouvelle incarnation selon la loi du karma, la loi de cause à effet. Ce séjour peut durer longtemps, et l'on considère qu'il permet à l'âme de réfléchir au passé et de se préparer à une nouvelle naissance. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion d'âme comme substance immuable, mais l'idée d'un courant de conscience qui passe d'un état à un autre. Dans la tradition tibétaine, une grande importance est accordée à l'étape intermédiaire entre la mort et la renaissance. C'est durant cette phase que l'âme prend conscience des fruits de son karma et choisit la forme de sa prochaine incarnation. Les recherches contemporaines sur les expériences de mort imminente, l'hypnose régressive et les souvenirs d'enfants parlant de leur vie avant la naissance suscitent l'intérêt de certains scientifiques pour la question de la préexistence de l'âme. Certains enfants, selon les témoignages de leurs parents et de chercheurs, ont parlé de leur attente avant de pouvoir naître, disant qu'ils observaient leurs parents depuis le ciel, ou des choses similaires. Les études en hypnose régressive, notamment les travaux de Michael Newton, décrivent des récits étonnamment concordants sur la manière dont, avant la naissance, les âmes communiquaient avec des entités spirituelles, choisissaient leurs leçons de vie et participaient à l'élaboration de leur propre destin. Comme on peut le constater, presque toutes les traditions et enseignements s'accordent sur un point: l'âme ne vient pas dans ce monde par hasard. Avant de se réincarner, l'âme a déjà conscience qu'elle va vivre une nouvelle expérience, riche en enseignements essentiels. Certains de ces enseignements sont simples, d'autres complexes, mais tous ont une finalité supérieure. Ces leçons dépassent le cadre matériel, elles touchent à ce que vous devenez spirituellement. Et l'âme n'est pas un spectateur passif dans ce processus. Au contraire, elle choisit activement les leçons qu'elle souhaite expérimenter. Avant de naître, votre âme a déjà établi un plan. Vous avez choisi votre famille, votre environnement, et même les épreuves les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là par hasard. Il y a une logique à tout. Chacun de nous joue un rôle important pour les autres, en tant qu'enseignant ou en tant qu'adversaire. Tout cela fait partie d'un contrat spirituel que votre âme a accepté avant sa naissance. Mais l'aspect le plus fascinant, c'est qu'au moment de renaître, vous oubliez ce plan. Votre âme ne se souvient plus des guides spirituels qui l'ont accompagné dans l'autre monde. Cet oubli fait partie intégrante du chemin, car il rend l'expérience de la vie plus authentique, plus complexe et riche en opportunités. C'est comme si la vie était un grand jeu plein de mystères, où le but est de découvrir la voie de votre évolution spirituelle sans savoir à l'avance quel sera le prochain pas. Chaque existence est une nouvelle chance d'apprendre. À mesure que l'on traverse les difficultés et que l'on devient plus conscient, l'âme évolue, se rapproche de sa nature divine et se prépare à la prochaine étape de son voyage. La vie n'est pas une simple répétition des événements passés, mais un développement constant et une croissance de l'âme à travers chaque nouvelle incarnation. Ce qui est particulièrement important, c'est que chacun de nous a la possibilité d'influencer son développement spirituel par les choix qu'il fait dans le moment présent. Mais comment l'âme choisit-elle exactement sa vie ?
Comment est-il déterminé dans quel corps elle va naître, dans quelles conditions, et à quelles épreuves elle sera confrontée? Ces questions sont complexes, mais les réponses révèlent un tableau fascinant du cheminement spirituel. Avant de revenir à la vie, l'âme est préparée. Elle entre dans un état de conscience totale où elle peut analyser son parcours précédent et déterminer quelles leçons elle doit encore apprendre. Ce processus a lieu dans un espace connu sous le nom d'interlude, la période entre deux vies. Après la mort du corps physique, l'âme ne se réincarne pas immédiatement. Elle accède plutôt à un royaume de pure conscience, où elle retrouve la connexion avec ses guides spirituels et l'intelligence cosmique. Dans cet état, elle passe en revue sa vie, réfléchissant à ses actions, ses choix et à l'impact qu'elle a eu sur elle-même et sur les autres. Mais il ne s'agit pas d'un jugement. Cette étape représente un processus d'apprentissage essentiel, dans lequel l'âme prend conscience des domaines dans lesquels elle doit encore évoluer. Il est important de noter que l'âme ne traverse pas ce chemin seule, elle est aidée par des guides spirituels et des entités de lumière. Ces guides la soutiennent, lui suggèrent des directions possibles et l'aident à planifier la prochaine étape de son voyage. Au fil de nombreuses vies, les guides spirituels offrent leurs conseils, mais la décision finale revient toujours à l'âme elle-même. Elle possède une liberté totale de choix, et cette liberté est profondément respectée. L'âme sait que chaque nouvelle vie est une opportunité unique de croissance et d'apprentissage. C'est cette compréhension qui guide ses décisions. Avant de s'incarner, l'âme choisit consciemment les circonstances de sa naissance, l'environnement avec lequel elle interagira et les épreuves qu'elle devra surmonter. Par exemple, la famille est considérée comme un point de départ essentiel sur le chemin spirituel. Si l'âme souhaite développer la patience, elle peut choisir une vie dans laquelle cette qualité sera mise à l'épreuve. Si sa tâche est d'apprendre à pardonner, les circonstances de vie la pousseront à cela à travers des situations précises. De plus, l'âme choisit les êtres avec lesquels elle aura des liens profonds, comme les âmes sœurs, les guides spirituels et les compagnons de route. Ces âmes se retrouvent à différents moments de la vie, pour enseigner et apprendre ensemble, que ce soit à travers l'amour, la croissance mutuelle ou même la douleur. Et lorsqu'il s'agit d'ennemis ou de relations difficiles, ils ont eux aussi un rôle. Souvent, ces personnes apparaissent pour aider l'âme à surmonter ses limitations, à se libérer des rancunes et à développer des vertus telles que la compassion et la résilience. Mais cela ne signifie pas que tout est définitivement fixé avant l'incarnation. Même si l'âme élabore un plan, la vie apporte toujours des événements imprévus, et il existe un espace pour le libre arbitre. À chaque choix, de nouvelles possibilités émergent, permettant à l'âme non seulement d'apprendre ce qu'elle a prévu, mais aussi de grandir à travers des expériences inattendues rencontrées en chemin. L'âme choisit chaque vie en fonction des leçons nécessaires à son évolution spirituelle. Du lieu de naissance aux personnes qu'elle rencontrera, tout a un but plus profond, qui dépasse ce que l'on peut voir. Chaque moment de son existence fait partie d'un plan plus vaste, soigneusement conçu par l'âme dans son voyage éternel. Écrivez dans les commentaires, selon vous, où se trouvait votre âme avant votre naissance? Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos fascinantes. Un grand merci pour votre visionnage. Je vous souhaite à tous une longue vie et beaucoup de bien.